Salam alaikum, bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous prenez toujours soin de vos parents. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet intéressant concernant l'exploitation des résultats. En effet, il s'agit des résultats des éléments type surfacique, et en particulier le cas où vous avez un élément qui est biais, c'est-à-dire une situation où on ne peut pas négliger l'effet du moment mx,y. En effet, dans une grande partie des logiciels, ils utilisent dans les éléments plaques pour calculer le ferraillage et donc pour calculer les moments, trois méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle la méthode des moments équivalents, Wood et Harmer. La deuxième méthode, c'est la méthode analytique. La troisième méthode, c'est la méthode des moments équivalents, norme NEN. Donc, c'est une méthode simplifiée de la première méthode. Donc, aujourd'hui, l'objet, c'est de voir l'utilisation de la première méthode ou des hardware dans l'exploitation des résultats et en particulier avec le logiciel Autodesk Robot. Donc j'expose les deux méthodes. Donc la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode analytique. Donc là, c'est-à-dire que si vous connaissez une valeur dans deux directions perpendiculaires, vous pouvez déterminer la valeur dans n'importe quelle direction en connaissant l'angle de cette direction, en prenant par exemple direction n par rapport aux deux autres directions x et y. Ça, c'est la méthode analytique. La deuxième méthode, y compris aussi la dernière méthode qui est une méthode simplifiée, donc c'est la méthode de Wood et Harmer. Donc Wood et Harmer, donc si vous connaissez une valeur, un résultat, dans notre cas par exemple un moment, dans deux directions x et y, donc vous pouvez dire le moment dimensionnant calculé par la méthode de Harmer égale au moment calculé dans la direction plus la valeur absolue du moment mx et y. Là, en voyant cette méthode, effectivement, en voyant ces formules, effectivement, on peut dire que la méthode est facile à calculer. Effectivement, elle est facile à calculer, mais imaginons que vous avez tout un panneau. Un panneau, donc, vous avez plusieurs valeurs. Vous n'allez pas chercher pour chaque position le moment mx maximal et le moment MXY concomitant, maximal dans la même position. Ça, il y a beaucoup de travail. Bon, vous pouvez faire un dimensionnement qui est très défavorable. Vous prenez le MX max de tout le panneau et le MXY max de tout le panneau. Et ça, c'est enveloppe, mais c'est très défavorable. Donc, on va voir comment gérer ça au niveau du logiciel. Donc, de mon côté, je travaille toujours avec le logiciel Autodesk Robot. Bon, entre parenthèses, j'ai reçu deux, trois messages pour me dire que c'est un ancien logiciel, maintenant on a un logiciel beaucoup mieux que Robot. Bon, ça oui, on a des logiciels maintenant qui font de l'automatisation, pardon, excessive, où on a des pré-modèles où on choisit juste les dimensions, on clique sur un bouton, donc on a tous les résultats, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur, d'une manière générale. Donc moi, quand même, je préfère rester toujours sur mes logiciels de base, comme modélisation de base, ou c'est moi qui modélise tout de ma structure. Euh, et en particulier, je travaille soit avec robot, soit avec SIA. Je suis pas là pour faire de la pub pour ces deux logiciels, mais ça reste toujours mon point de vue. On va essayer de modéliser un panneau forme un petit peu biaise. Donc on applique des appuis, pour moi je vais partir sur des appuis sur un encastrement, de part et d'autre. Je crée un cas de charge, soit de pouvoir calculer et voir les résultats. Donc premier cas de charge, pour nous, c'est le poids propre. Je lance mon calcul, les panneaux. Je vais exploiter les résultats. Normal, sans la méthode Wood and Harmer, pardon. Donc, résultat, cartographie des panneaux MX, MXX. Il faut pas oublier que les résultats, ils sont toujours par rapport au repère local. Donc là, ce que vous voyez des valeurs qui sont positives et des valeurs qui sont négatives. Donc, on peut voir sous forme de valeurs les résultats. Donc là, le moment maximal pour nous, si je prends une valeur de 95,63, donc 95,63, donc c'est un moment qui est positif. Un moment qui est positif, c'est-à-dire c'est la nappe supérieure qui est tendue, forcément parce qu'on s'approche de l'encastrement. On va prendre MXY, donc dans le même moment, donc MXY, donc qu'est-ce qu'on a ici? Dans la même position qu'on vient de voir, donc c'est un moment qui tend, quoi? Quelle fibre? C'est la fibre inférieure. Donc nous, entre tout ça, prendre la valeur du moment MXY maximal et on prend aussi le MX et chercher la valeur concomitante,
pense que c'est pas très pratique par rapport à notre structure et c'est pas très sécuritaire si on prend la valeur de mx max avec le mxy max de tout le panneau. Ça, c'est pas très pratique. C'est là où il intervient la méthode Woody Harmer pour nous donner le moment maximal dimensionnel direct. Donc, comment il fait? Donc, on va supprimer l'affichage, le moment mxy, et on va vers composer au déharbeur et on va lui demander de nous afficher le moment positif supérieur selon mx, en tenant compte de mxy selon la méthode qu'on a vue sur la présentation. Et là, le logiciel, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va certainement nous afficher que des valeurs positives. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, on cherche les valeurs qui étant la fibre supérieure. Et cela nous évite aussi d'aller faire nous-mêmes l'exercice de sommer le MX et le MXY. On peut faire le même exercice pour la nappe inférieure. Et là, ça vous donne une idée sur l'étendue l'étendue, c'est-à-dire la longueur, où c'est la nappe supérieure qui est tendue, ou c'est la nappe supérieure inférieure qui est tendue. Et là, on voit bien, on a un encastrement, forcément, on n'a pas de moment négatif dans ce côté-là, parce que c'est la nappe supérieure qui est tendue. Si vous voulez avoir l'allure, comment elle est faite, vous pouvez faire une coupe tout simplement, hein. Si vous faites une coupe, et là, vous avez l'allure du moment au niveau de votre panneau pour savoir où est-ce qu'elle est la partie étendue ou comprimée ou comment les valeurs ils varient. Donc ça, c'était comment exploiter les résultats pour avoir le moment dimensionnant dans le cas où vous faites un travail avec un panneau biais. Et là, vous avez les dispositions de ferraillage, il faut voir le règlement, comment on ferraille l'élément. On peut faire le même exercice si vous faites aussi le calcul de ferraillage avec le logiciel. J'espère que c'était bénéfique, donc n'hésitez pas à vous abonner et liker ce travail et me poser des questions. Et aussi, je compte commencer à faire des lives pour faire des échanges sur le logiciel, sur pas mal de sujets techniques.